Avez-vous déjà essayé de fixer quelque chose derrière votre ventilateur? Faites-le maintenant, vous n'aurez plus jamais besoin d'allumer votre climatiseur. Vous pensez que votre ventilateur ne souffle que de l'air tiède et vous frustre plus qu'autre chose. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous révéler comment transformer un simple ventilateur en un appareil qui rafraîchit comme une climatisation. Je m'appelle Jean-Bernard Martin, j'ai 73 ans et je vis à Avignon. Par des journées d'été où l'on transpire sans même bouger, il est tentant de mettre la climatisation à fond. Mais les factures d'électricité, elles, montent encore plus vite. Et ne parlons même pas du vent chaud que souffle le ventilateur lorsqu'il est mal utilisé. Croyez-moi, je vivais la même chose, jusqu'à ce que j'assiste à un atelier sur les économies d'énergie dans le centre communal de ma ville. L'animateur nous a montré une astuce étonnante. En fixant simplement un objet à l'arrière du ventilateur, l'air est devenu glacé. J'étais sidéré. Et devinez combien j'ai payé de facture d'électricité cet été-là. Seulement 42 €. Oui, en pleine canicule. Et pourtant, je n'ai pas transpiré une seule nuit, ni ressenti d'inconfort. Pas une seule fois je n'ai eu besoin de chercher la télécommande de la clim. Je vais vous expliquer comment faire. La vérité, c'est que mal utilisé, le ventilateur ne fait que brasser de l'air chaud. Et c'est pour cela que beaucoup se demandent « mais pourquoi il ne fait pas plus frais ?» Aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode pour faire souffler à votre ventilateur un vent plus frais que celui d'un climatiseur. Si vous ne la connaissez pas encore, vous perdez de l'argent et du confort pour rien. Partagez cette vidéo avec vos proches qui hésitent à allumer la clim à cause du coût de l'électricité. Commençons par comprendre pourquoi l'air du ventilateur ne rafraîchit pas l'été. Tout simplement parce que l'air qu'il fait circuler est déjà chaud. Quand l'air de la pièce est étouffant, le vent qui en ressort ne peut pas être agréable. Mais une seule chose suffit à changer cela, de la glace. Voici la première méthode. Prenez une bassine ou un grand saladier, remplissez-le de glaçons et placez-le à 30 cm devant le ventilateur. L'air qui en sortira sera alors beaucoup plus frais. En traversant les glaçons, le vent se charge d'humidité glacée et transforme la pièce en un havre de fraîcheur. Imaginez de la vapeur d'eau froide portée par le vent. C'est exactement ce qu'il se passe. Et l'effet est immédiat. On se croirait sous la climatisation. La seconde méthode est encore plus durable. Remplissez 2 bouteilles en plastique d'eau, mettez-les au congélateur et placez-les ensuite devant le ventilateur. Contrairement aux glaçons, la glace dans une bouteille met plus de 4 heures à fondre, prolongeant la fraîcheur. Et voici un conseil crucial. Humidifiez une serviette fine et placez-la sur le saladier ou la bouteille. En s'évaporant, l'eau rafraîchit encore plus l'air ambiant et vous pouvez ainsi baisser la température ressentie de 4 degrés ou plus. Si vous alternez les 2 bouteilles, l'une au congélateur, l'autre devant le ventilateur, vous aurez de l'air frais toute la journée et le coût, à peine 20 centimes d'électricité par jour. Comparez cela aux climatiseurs qui coûtent parfois 10 € par jour, c'est 50 fois moins. Envie d'un effet encore plus fort? Voici une troisième méthode. Ajoutez du sel à l'eau avant de congeler les bouteilles. L'eau salée reste froide plus longtemps et diffuse une fraîcheur plus intense. Ceux qui ont essayé ne reviennent plus en arrière. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas qu'un simple conseil d'été. C'est une sagesse précieuse, transmise entre seniors avertis qui savent vivre bien, sans gaspiller. Préparez votre glace maintenant, vous me remercierez plus tard. Et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec l'arrière du ventilateur. C'est là que l'animateur du centre communal m'a véritablement surpris. Il suffit de fixer quelque chose à l'arrière du ventilateur. Mais quoi? Un simple pain de glace réutilisable. Vous savez, ces blocs qu'on trouve dans les colis de produits frais ou surgelés. Tout le monde en a un qui traîne au congélateur. Ne les jetez plus. Ce sont de véritables trésors pendant l'été. La méthode est simple. Si vous n'avez pas de pain de glace, utilisez une petite bouteille d'eau congelée. Attachez-la à l'arrière du ventilateur, là où l'air est aspiré.
Vous pouvez utiliser un élastique ou du ruban adhésif solide. Seule précaution, enveloppez le pain de glace ou la bouteille dans un torchon ou un sac plastique pour éviter que l'eau de condensation ne coule. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que le ventilateur fonctionne en aspirant l'air par l'arrière et en le rejetant par l'avant. Si l'air qu'il aspire est plus frais, celui qu'il diffuse le sera aussi. Ce système est particulièrement utile pour rafraîchir l'ensemble d'une pièce, comme un salon ou une salle à manger. Contrairement aux glaçons placés devant le ventilateur qui ne refroidissent qu'une partie de l'air, cette méthode permet à tout le flux d'être rafraîchi. Cela peut sembler un peu contraignant au premier abord, mais ceux qui l'ont essayé ne peuvent plus s'en passer. Vous sentez physiquement la différence. Le souffle devient soudainement rafraîchissant, agréable, vivifiant. Et si vous combinez les deux techniques, les glaçons devant et la glace derrière, l'effet est tout simplement décuplé. Une vraie climatisation naturelle, gratuite et sans bruit. Le plus beau, c'est que les pains de glace se conservent plusieurs années. Une fois achetés ou récupérés, vous pouvez les réutiliser chaque été. Pas besoin de changer les filtres ou de les entretenir comme une clim, juste les remettre au congélateur. Et c'est reparti. Alors maintenant que vous avez découvert comment transformer un ventilateur en mini-climatiseur, que diriez-vous de changer carrément la circulation de l'air dans votre maison? La plupart des gens utilisent le ventilateur uniquement pour brasser l'air dans la pièce. Mais vous pouvez l'utiliser pour renouveler complètement l'air ambiant. Cette technique est idéale pendant les soirées d'été, quand la température extérieure devient plus fraîche que celle de l'intérieur. Voici comment faire. Ouvrez deux fenêtres, l'une où vous allez placer le ventilateur et l'autre à l'opposé de la pièce ou de la maison. Placez ensuite le ventilateur de façon à ce qu'il souffle vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur comme on a l'habitude de le faire. Cela peut paraître étrange, mais l'effet est saisissant. Le ventilateur va expulser l'air chaud accumulé dans la pièce, tandis que de l'autre côté, l'air frais de l'extérieur va entrer naturellement. C'est comme si votre maison respirait. En seulement quelques minutes, la température ambiante baisse, l'atmosphère devient plus légère, plus supportable. Quand utiliser cette méthode? À partir de 21 h, lorsque le soleil est couché et que l'air extérieur est redevenu plus frais. Surtout pas pendant la journée. Si l'air extérieur est plus chaud, vous ne ferez qu'empirer les choses. Mais le soir venu, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour rafraîchir une maison sans climatisation. Beaucoup de personnes âgées vivant seules m'ont remercié pour cette astuce. Elle change la vie et elle ne coûte rien. Et si l'air frais ne suffit toujours pas, il est peut-être temps de refroidir votre propre corps. Même si l'air est frais, si votre corps est en surchauffe, vous aurez toujours chaud. La solution? Appliquez du froid sur certaines zones clés du corps. Prenez une serviette que vous trempez dans de l'eau bien froide, essorez-la légèrement, puis enroulez-la autour de votre cou, de vos poignets ou de vos genoux. Pourquoi ces endroits? Parce que ce sont des zones où passent de grosses veines. En les refroidissant, c'est tout votre corps qui perd de la chaleur. L'effet est immédiat. C'est comme si vous étiez un climatiseur ambulant. L'air du ventilateur, combiné à l'évaporation de l'eau sur votre peau, crée un refroidissement naturel. C'est simple, efficace, sans danger, et cela fonctionne à merveille avant de se coucher. Si vous voulez prolonger l'effet, vous pouvez même utiliser de l'eau glacée. L'effet sera encore plus intense. Mais attention, il y a un inconvénient. Le contact de la serviette mouillée peut être désagréable. Certains trouvent cela inconfortable, surtout si leurs vêtements sont humides. Pour cela, j'ai une autre solution encore plus pratique. Utilisez un spray rafraîchissant. Si vous n'aimez pas le contact humide d'une serviette, cette méthode est faite pour vous. Il existe dans toutes les pharmacies des sprays à base d'éthanol ou de menthol que l'on appelle spray rafraîchissant ou brume fraîcheur. Il suffit d'en pulvériser sur les bras, les jambes ou la nuque, puis de s'installer près du ventilateur. Le résultat? Dès que le ventilateur commence à souffler,
les composants du spray s'évaporent rapidement, absorbant la chaleur de la peau. Et la sensation de fraîcheur est immédiate, saisissante, presque glacée. C'est comme si vous aviez un climatiseur personnel, sans aucune machine. Contrairement à la serviette humide, le spray ne mouille pas les vêtements et ne laisse pas cette sensation collante. Une seule pulvérisation peut offrir jusqu'à 30 minutes de fraîcheur. C'est l'idéal avant de sortir par temps chaud. Vaporisez-en un peu avant de quitter la maison et vous resterez au frais pendant tout le trajet. Quelques précautions cependant. Ne vaporisez jamais sur le visage, surtout près des yeux ou du nez. Et si vous avez la peau sensible, testez d'abord le produit sur l'intérieur de l'avant-bras pour éviter toute réaction allergique. Enfin, n'en abusez pas. 3 à 4 applications par jour suffisent largement. Ce qui rend cette méthode si pratique, c'est sa portabilité. Glissez un petit flacon dans votre sac et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Que ce soit chez vous, au marché, dans le bus ou même en promenade dans un parc, un coup de spray suivi d'un souffle de ventilateur portatif et vous voilà à l'aise, même sous 35 degrés. D'ailleurs, beaucoup de maisons de retraite et de centres pour seniors l'ont adopté. Les personnes âgées y trouvent un soulagement immédiat, surtout lorsqu'il n'y a pas de climatisation. Associer un mini-ventilateur de poche avec un spray, c'est la combinaison gagnante pour affronter les fortes chaleurs sans transpirer. Et pourtant, malgré toutes ces astuces, il peut arriver que vous ne vous sentiez toujours pas au frais. Pourquoi? À cause d'un ennemi invisible mais redoutable, l'humidité. Même si l'air est légèrement frais, si l'humidité est trop élevée, la transpiration ne s'évapore pas bien. Résultat, vous avez chaud, la peau devient moite et l'inconfort s'installe. À notre âge, cela devient encore plus difficile à supporter. La circulation sanguine ralentit, la chaleur s'évacue moins bien et notre peau, moins élastique, transpire moins efficacement. Il faut le savoir, le taux d'humidité a un impact plus important que la température elle-même sur notre sensation de confort. Une pièce à 30 degrés avec 50% d'humidité reste supportable. Mais si l'humidité monte à 80%, même à 28 degrés, cela devient insupportable. Et si vous ne transpirez pas correctement, la chaleur s'accumule dans le corps, ce qui est dangereux. Je pense à Madame Claudine Robert, 72 ans, une ancienne institutrice de Dijon. Elle se plaignait que son ventilateur ne servait à rien. Je suis allé chez elle. L'appareil fonctionnait très bien. Mais en regardant l'hygromètre, j'ai vu 85% d'humidité. C'était le lendemain d'un gros orage. L'air était saturé de vapeur. Il fallait agir. Nous avons branché un déshumidificateur en même temps que le ventilateur. Résultat, en à peine 1 heure, la pièce était devenue fraîche et agréable. L'air était plus sec et le vent du ventilateur faisait enfin effet. Et surtout, sans augmenter la facture d'électricité. Mais si vous n'avez pas de déshumidificateur à la maison, pas de panique. Nos mères et nos grands-mères utilisaient des méthodes naturelles très efficaces. La première méthode consiste à utiliser du papier journal. Froissez plusieurs feuilles et placez-les dans les coins des pièces, près des fenêtres ou dans les armoires. Le papier journal a une capacité naturelle à absorber l'humidité de l'air. Changez-les chaque jour pour plus d'efficacité. Ce simple geste permet de diminuer considérablement la moiteur ambiante. Deuxième méthode, le charbon de bois. Mettez quelques morceaux de charbon dans un bol ou une petite boîte et placez-les dans les zones les plus humides. Le charbon est un excellent absorbant naturel. En plus, il neutralise les mauvaises odeurs. Il suffit de le faire sécher au soleil 1 fois par mois pour pouvoir le réutiliser indéfiniment. Troisième méthode, le sel. Prenez du gros sel de mer, mettez-en dans une assiette et placez-le dans les endroits les plus humides de la maison. Le sel absorbe l'humidité et au fur et à mesure, il se dissout lentement. Quand il est entièrement fondu, remplacez-le par du nouveau sel. C'est une solution à la fois économique, simple et très efficace. Madame Claudine Robert, dont je vous parlais, a utilisé ces 3 méthodes pendant 1 semaine. Le changement a été spectaculaire. Elle m'a appelé pour me dire
Je n'y crois pas, mon ventilateur est devenu magique. Ce n'est pas le ventilateur qui a changé, c'est l'air. Une fois l'humidité réduite, même un simple souffle devient agréable. L'air devient plus léger, plus sec et la sensation de fraîcheur est décuplée. N'oubliez jamais ceci, la fraîcheur ne dépend pas que de la température, mais surtout de la qualité de l'air. Même sans baisser les degrés, en rendant l'air plus sec, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en plus, réduire l'humidité a d'autres bénéfices. Moins de moisissures, moins de poussière, moins d'acariens et surtout un air plus sain pour vos bronches. Pour les personnes asthmatiques ou allergiques, c'est indispensable. L'idéal est de maintenir l'humidité entre 50 et 60%. C'est dans cette fourchette que l'on se sent le mieux. Si vous n'avez pas d'hygromètre chez vous, écoutez simplement votre corps. Si vos vêtements collent, si vos cheveux deviennent plats, si vous sentez l'air lourd, alors il est temps de faire baisser l'humidité. Parfois, il suffit de peu pour que tout change. En ajustant simplement l'humidité de l'air, vous pouvez transformer votre ventilateur en un appareil totalement différent, capable de rafraîchir vraiment. Et tout cela sans climatisation. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les astuces que j'ai apprises au centre communal et que j'utilise depuis. Grâce à ces méthodes, j'ai traversé l'été dernier sans allumer une seule fois la clim. Ma facture d'électricité, 3 fois moins élevée. Mon sommeil, plus profond. Mon moral, bien meilleur. Alors je vous le dis, ne gaspillez plus votre argent en climatisation coûteuse. Commencez par congeler une bouteille d'eau dès ce soir. Récupérez un pain de glace dans vos colis réfrigérés. Utilisez une serviette humide ou un spray frais et changez la manière dont l'air circule chez vous. Avec tout cela, j'ai économisé plus de 300 € l'an dernier et croyez-moi, à mon âge, c'est une somme. J'ai pu m'offrir une cure de plantes revitalisantes pour l'été et quelques petits plaisirs bien mérités. Ce n'est pas simplement une question d'économie, c'est une philosophie de vie. Être malin, économe et rester en bonne santé, voilà ce que font les seniors avertis. Et vous aussi désormais, vous faites partie de ces seniors futés, ceux qui traversent l'été sans souffrir, sans se ruiner et surtout sans dépendre d'un climatiseur. Si vous avez des proches qui redoutent la chaleur à cause de la facture d'électricité, partagez-leur cette vidéo. Ce sera un immense soulagement pour eux. Pensez à vos voisins âgés, vos amis ou même à vos enfants. Ces astuces peuvent les aider à passer un été plus serein, plus frais, plus sain. Elles sont particulièrement utiles pour les personnes seules, qui n'osent pas toujours allumer la clim ou qui vivent dans des logements mal isolés. Pour elles, cette vidéo peut réellement changer la donne. Un simple geste de partage peut faire une grande différence. Dans les commentaires, dites-moi, quelle astuce allez-vous tester en premier? Est-ce la bouteille glacée devant le ventilateur, le spray rafraîchissant, ou peut-être la méthode pour faire circuler l'air la nuit? Et surtout, après avoir essayé, revenez me dire ce que vous avez ressenti. Votre expérience peut en inspirer d'autres. L'été peut être étouffant, mais il ne doit pas devenir un calvaire. Grâce à ces conseils simples et accessibles à tous, vous pouvez transformer votre quotidien. Sans clim, sans stress, sans dépenses inutiles. Souvenez-vous, l'important n'est pas la machine, mais la manière de l'utiliser. Avec un peu d'ingéniosité, un ventilateur ordinaire peut faire des merveilles. Et vous, en appliquant ces conseils, devenez l'artisan de votre propre bien-être. Je vous souhaite un été paisible, rafraîchissant et plein de santé. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre sommeil et surtout, restez au frais, sans vous ruiner. À très bientôt.